Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de cette série consacrée à Super Mario 64 Star Road. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier épisode, on avait débloqué une casquette, la casquette métal de la couleur verte. Et donc, on en avait besoin dans certains niveaux pour avoir certaines étoiles. Donc, on va tout de suite parcourir plusieurs niveaux dans lesquels on est déjà passé, enfin deux en l'occurrence, pour récupérer des étoiles qu'on n'avait pas. Et dont on avait, enfin, qui nécessitaient la casquette métal. Pour, voilà, par exemple, là, c'était pour un interrupteur. Alors, où se trouve-t-il? Voilà, c'était cet interrupteur violet qui est au fond. Cette casquette nous sert donc à marcher sous l'eau et aussi à être invincible. Mais là, on s'en sert pour marcher sous l'eau pour pouvoir presser cet interrupteur. Je sais pas ce qui va déclencher. J'imagine que ça doit être des blocs ou un truc comme ça, on va voir. Je vois rien de différent. Alors, il y a un compte à rebours, donc a priori... D'accord, très bien. C'est un peu chiant, ça. Et ben, c'est tout simplement pour débloquer une étoile, ici, qui est dans ce bloc, voilà. Hop, et nous arrivons sur notre 21e étoile directement. Moi ça va assez vite, hein, pour l'instant je suis content, mais on fera des étoiles de pièces rouges quand on retournera dans le monde 2, on en fera au moins une. Mais on va aller voir si on peut faire la dernière ou l'avant-dernière, la dernière étoile, l'heure de sortie du hibou. Alors, dans le monde 2 de Super Mario 64, l'original, il y a un hibou qui nous pose quelque part, et je pense que ici ça va être le même concept pour récupérer une étoile qui était sur un toit. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait deux étoiles. Alors l'hibou doit être dans un arbre très probablement. Je pense que c'est ouais, un arbre qui s'escalade comme ça. Il faut trouver lequel. C'est un peu le truc chiant, surtout qu'il faut bien parcourir l'intégralité de l'arbre pour être sûr que le hibou sorte. Si voilà. Donc je sais pas où il se trouve, en hauteur quand même, pour voir s'il n'y a pas. Est-ce qu'il serait dans un de ces arbres là? Côté, hein, est-ce que ce serait pas dans un arbre après? Ah, il y en a un là, on l'a pas vu. Ah, celui-là, je le sens bien. Avec des petites pièces autour, non, même pas. Triste. Donne qu'il soit pas dans celui-là. Fais celui. Alors... Et ben, on va re-regarder dans les trois qui sont là. Je sais pas si je les avais fait. Ah, il y est. Nous l'avons. J'en avais marre de... Alors comme ça, tu veux une balade. Et ouais, Moray. Attendez, faut aller où? Ah oui, faut aller tout droit. Donc, il faut se lâcher pile sur l'étoile. Attendez, on n'aura jamais assez de hauteur, là. Si, ça peut passer, vous pensez? Ah, c'est stylé quand même, la petite balade en hibou, voilà. Moi, j'aime bien les RERD et les hiboux. Enfin, comme méthode de déplacement, c'est vraiment les deux que je préfère, quoi. Et nous avons donc notre 22e étoile et deuxième étoile de cet épisode. Donc, pour ce monde-là, nous avons fini. Il me semble que nous avons toutes les étoiles. On va vérifier en appuyant sur le bouton Start qui nous affiche le nombre d'étoiles qu'on a par niveau. Donc là, on voit que par exemple, Île Bobombe, on en a 4, enfin 5 sur 7. Là, on en a 3 sur 7. Et là, on a les 7 sur 7. Et donc on va aller dans le deuxième monde pour lequel il y avait aussi besoin de la casquette métal. Pour une utilisation assez particulière, en fait, c'était pour marcher sur les blocs eux-mêmes. Et c'est une utilisation qui est pas faite dans le jeu original, évidemment. Et je trouve ça assez intéressant. Donc on va retourner dans ce petit vase. Dans un avenir plus ou moins proche. Ça y est. Et donc, l'étoile s'appelait boîte verte volante. Et c'est donc ça qu'on n'avait pas pu avoir quand on y était allé dans le premier épisode, puisqu'on n'avait pas débloqué cette casquette. Donc là, nous allons y aller. C'est un niveau assez périlleux. Hop là. Oh, le salaud. Le salaud. Mais alors lui... il est pas sympa. Hein. Ah, c'est peut-être le premier épisode dans lequel on aura un game over aussi. Parce que il y aura peut-être des... Si on va dans le niveau 5, si c'est bien celui que je pense, un niveau genre... niveau de boue, genre les fantômes et tout, avec pas mal de vide, ça risque d'être un peu plus compliqué. Déjà là, quand il y a du vide, j'ai du mal. Hop là. Ils me font chier ces ennemis là. Alors... on va attendre qu'il passe sagement, le Kevin, là. Voilà. Allez, allez.
ça dégage. Et voilà, les blocs se sont donc matérialisés, on va pouvoir monter dessus. Il faut quand même faire attention parce que c'est des... Enfin voilà, ça reste des emplacements relativement petits. Voilà, typiquement, là j'ai failli me viander. J'ai eu du bol. What? Wow, 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 wow. Donc là, comment on va faire? Un double saut? Ouais. Ah, faut être précis. Et faut pas se planter, hein. Et voilà, nous avons notre 23e étoile. Bah voilà, c'est cool. Et on va rester dans ce niveau-là, on va faire les 100 pièces et les pièces rouges. Même si ça risque d'être assez long, je ferai pas mal de coupures. N'hésitez pas à me donner des conseils, hein, justement, aussi sur les coupures durant les pièces rouges. Est-ce que les passages où je fais les pièces rouges et les 100 pièces c'est trop long? Dites-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et tant qu'on y est, je voulais aussi vous demander pour les prochaines séries, c'est-à-dire enfin les prochains hacks que je ferai, est-ce que vous préférez qu'on garde ce format-là, c'est-à-dire 10 étoiles, une vidéo par semaine où je collecte 10 étoiles, ou alors 2 vidéos par semaine où je collecte 5 étoiles? C'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Au pire, on pourra toujours tester une fois et après vous me direz ce que vous préférez. Mais voilà, je me suis posé la question en montant les premiers épisodes qui étaient un peu longs. Le premier dure 32 minutes et le suivant dure, il me semble, 25 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Alors ça c'est chiant pour récolter les pièces parce que le temps de... Hop, il y en a 2 ou 3? Bon, il y en a que 2, je pensais qu'il y en avait 3. Et il faut donc trouver toutes les pièces rouges, et si on tombe dans le vide, c'est foutu. Donc là on en est à 2. Faut bien observer les environs pour essayer de pas trop en louper. Je pense que les 100 pièces ce sera quand même moins difficile, étant donné que... étant donné que les 100 pièces, il y a beaucoup plus de 100 pièces dans le jeu, faut juste pas trop faire le con. Genre ça là par exemple, ça c'est vicieux parce que si on saute on risque de tomber dans le vide, donc je vais faire un saut, voilà, sur le côté comme ça passe nickel. Donc on va choper les petites pièces dans l'eau, j'ai toujours un peu de mal avec la nage, hein, avec la natation, voilà. Et nous avons déjà 37 pièces, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers des pièces qu'il faut récolter pour avoir une étoile. Les petites flantes les flantes piranhas, c'est les nouveaux ennemis, c'est des flantes. Les petites plantes piranhas rapportent donc 5 pièces, enfin une grosse pièce bleue qui vaut 5 pièces. Là on a des pièces de bâtard à récupérer, espérons que ça ne glisse pas, non a priori ça ne glisse pas. On y va doucement quand même, hein, parce que ça ferait chier de tomber, et nous en sommes à 4 pièces rouges. Bon allez, on va aller reparler pour le plaisir, hein, parce qu'il est quand même sympa. On va aller reparler au petit Bobomb, parce que là c'est quand même la punchline, même B2O ne peut pas rivaliser. C'est si paisible de s'asseoir au bord de l'étang et regarder les poissons tourner. Donc nous allons obtenir notre 5e pièce rouge si je tombe pas dans le vide. Voilà, et là on a des petites pièces jaunes, ça ne glisse pas, non c'est bon. Voilà, la maniabilité est un peu chelou, non? Non, ça va. On a bien tout récolté, ouais. Donc, alors là, attendez, comment on va aller sur ce truc-là? Oh, l'échec! Oh là là, oh l'erreur! Oh, mais quelle erreur! Voilà, et là, on doit donc recommencer cette étoile depuis le début. Voilà, les 2 étoiles, donc, hein, forcément. Donc, c'est reparti. Alors là, je vais skipper un bon passage, je ne vous le cache pas. Nous en étions donc à cet endroit et cette fois on va faire les choses tranquillement, hein, parce que ce serait bête de répéter les erreurs qu'on a pu faire par le passé évidemment. Donc là il y a pas mal de pièces à récolter en utilisant cette méthode. Eh, écrase-moi là. Je ne vois que dalle. Mince. Et là, on lui explose définitivement la tronche. Et on obtient... au total, il nous donne 10 pièces cet ennemi. Et je pense que c'est celui qui nous donne le plus de pièces en fait. Hein. Alors, ici il faut localiser les pièces rouges.
Il y en a sur certains toits, il me semble. Est-ce qu'il y en a sur celui-là, là? Oui. Il y en a un là-dessus et je sais pas trop comment on fait pour y monter. Non, bah... Et puis lui qui me balance des trucs, non mais... Aucun respect, celui-là. Ah, bah lui, on va récupérer ces petites pièces, là. Bon, alors va falloir faire gaffe. Ça peut passer avec un triple saut bien sur le côté, mais ça a l'air un peu tendu quand même. Voilà. Nous y sommes. On en est à 6. Et les deux qui restent, je sais déjà où elles sont. Il y en a une qui se situe tout là-haut, à côté du gros tombe, enfin du tombe qui est peut-être devenu normal. Et il y en a une qui est dans le moulin, il me semble. Donc, on va descendre tranquillement sans faire de bêtises. Hop là. Et nous allons récolter... Alors on va essayer de toutes les avoir, mais faut mieux en louper plutôt que de faire des dingueries. Hein. Voilà, genre là. Et nous avons notre étoile des 100 pièces. Ça y est, on n'aura plus à l'avoir. Si jamais je meurs, il n'y aura plus que l'étoile des pièces rouges à faire. Et je n'aurai pas à récupérer les 100 pièces. Donc c'est cool. Alors... Oui, alors ça par contre, techniquement, ça doit passer. Techniquement, ça doit passer. Faut que j'évite quand même ce genre de truc, surtout quand j'ai autant de pièces rouges. Mais voilà, c'était un peu d'adrénaline comme ça. Ça fait envie toujours. Alors lui, il va pas me faire chier longtemps. Donc la dernière pièce rouge, enfin non, l'avant-dernière pièce rouge, il me semble qu'elle était là-haut. Alors lui, il passe à travers les murs, il s'en bat les couilles. D'accord. Est-ce qu'elle est par là, cette dernière pièce rouge? Ah, elle est là, d'accord. Et nous en sommes à 7. Alors, on va récupérer juste un peu de vie, voilà. Et nous allons aller chercher la pièce rouge qui est la plus chiante à obtenir. Parce que rappelez-vous de mes nombreux décès quand j'avais emprunté le chemin de cette direction là. Voilà, ce fameux chemin de la mort. Oh non, pas lui. Oh putain. J'ai eu du bol. Mais alors là, attendez. Ah bah non, elle est pas là la pièce rouge visiblement. Genre, ah si, elle est là. Mais attendez. Ah, c'est super chaud ça, c'est trop bâtard. Il y a un truc en dessous au moins pour se récupérer ou... Non, d'accord, c'est vraiment... D'accord, faut tomber quoi. Faut tomber tout doucement. What? Mais genre là j'ai pas le droit de l'avoir là. C'est bâtard, non? Alors attendez, mais comment je suis censé faire? Il y a un truc en dessous si je me pète la gueule? Ah oui, bon bah ça va. Ouais, il n'y a pas vraiment un truc en dessous en fait, il y a... Non mais là c'est abusé, je tombe carrément dessus, vous êtes d'accord? Bon ben... Pinage hein. Oh putain, en plus il y a l'animation de merde, faut que je fasse un plongeon. Ouh, la caméra qui change, c'est pas bon ça. Je suis où? Je me suis pété la gueule, mais la caméra a changé. Je me suis fait niquer. On va commencer par celle-là. Je pense que c'est plus sûr. Donc là, je n'ai pas à refaire l'étoile des 100 pièces. Vu que c'est bon, les 100 pièces, on les a. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est juste les pièces rouges. C'est un peu chiant que ça se passe comme ça, mais bon, c'était un peu un truc de bâtard avec l'animation et tout. J'ai pas pu... Voilà, il y a eu... En fait, quand il y a une animation, après, vous êtes susceptible d'avoir un changement de caméra. C'est ce qui s'est passé. Et je n'ai pas pu faire autrement, malheureusement. Donc voilà, c'était le risque. Elle se situe ici. Et en fait, moi, l'idée, c'était de faire un plongeon. Ouais, ben... Voilà, et là, on l'a. Et là, ça passe, forcément. Mais parce qu'il n'y a pas eu de changement de caméra, voilà, le plongeon est facile, il est possible, il est envisageable, mais il n'est pas évident non plus. Et de 2... Et de 4... Voilà. C'est un peu le problème, une fois qu'on les a une fois, on prend plus le temps de chercher. Et de 7, il nous en manque plus qu'une qui est dans le moulin.
Ah mince, on va peut-être pas pouvoir l'avoir comme ça. Si, alors en montant sur Kevin, là. Mince. Voilà. C'était plutôt stylé la façon de l'avoir. Il faut le reconnaître. Et voilà, nous avons notre 25e étoile. Et est-ce qu'on a... Non, on les a pas toutes dans ce monde-là. On va regarder ce que c'est la suivante et on va voir si on l'a fait ou non. Derrière la porte sous-marine, il nous faut la casquette bleue que l'on n'a pas. Et donc on va pas pouvoir la faire pour l'instant. Pareil, dans le premier monde, c'est la casquette bleue qu'il fallait, il me semble. Donc on peut pas l'avoir. Par contre, il y a toujours le port Choukias là qu'on n'avait pas fini la dernière fois. Enfin, ouais, on n'avait pas toutes les étoiles. Il y avait une étoile sur un truc de fenêtre. Fissure dans la fenêtre, c'est ça. Alors, quelle fenêtre? Parce que c'est aussi ça le souci. Ça va être encore un truc où il va falloir chercher une fenêtre pendant 3 plombes. Ça doit pas être celle-là. Peut-être une fenêtre genre celle-là. Non plus. Ça c'est une porte. Alors attendez, qu'est-ce qu'il dit le panneau? Notice, le concours annuel du plus grand nombre d'objets choukiables qu'un chouki puisse choukier avant de chouki dans le chouki n'aura pas lieu à la date prévue, faute d'objets à choukier. Parfait. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire hein, ce mot-là, je me suis pas renseigné, rien du tout. J'ai l'air bien con, mais je sens que c'est peut-être un peu le but du truc, c'est peut-être un peu un troll quand même qui est assez volontaire. Alors pour savoir s'il y a un truc derrière la fenêtre, on peut peut-être cheater hein, avec la caméra. Je sais pas si c'est possible. Ah, cette fenêtre-là, elle a l'air un peu brisée, non, quand même. Elle a une gueule de fenêtre brisée, il faut l'avouer. Hop là, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce panneau? Cette fenêtre a l'air sérieusement endommagée. Tu m'étonnes, un bon coup de pied devrait finir le boulot. Bah allez, on va finir le boulot. Non. En fait, j'arrive pas à finir le boulot. Ouais, voilà. Et nous atterrissons sur le toit. Ah d'accord, on se fait bolosser directement, il n'y a pas de temps de répit quoi. En plus on peut même pas l'attaquer ce truc. Alors attendez, du coup il doit y avoir une autre fenêtre quelque part. Où peut être la fenêtre là? Oui, regardez, là il y a une autre fenêtre, et voilà. Et nous avons la 26e étoile, et on va retourner dans ce niveau une fois de plus pour voir ce que c'est l'étoile suivante, la dernière étoile de ce niveau. Bah, c'est les pièces rouges, et franchement les pièces rouges, c'est bon quoi. Les pièces rouges ça suffit, parce que là on les a bien toutes, on les a toutes sauf les pièces rouges, et on va pas faire les pièces rouges, on va pas les faire dans chaque monde, parce que les pièces rouges, putain c'est chiant. Ah là, il y avait pas un petit monde bonus des familles? Non. Pourquoi il y a un bloc comme ça? Ah oui, je sais à quoi il nous sert le bloc. Tour de Big Boo. C'est ce monde-là où je suis sûr que on va avoir le game over, mais vous verrez que même le game over est super intéressant. Enfin, je trouve le game over dans ce monde-là est vraiment cool, donc limite, j'espère que je perdrai au moins une fois, ce qui ne devrait pas être trop difficile a priori. C'est quoi ce troll? Un bloc avec une pièce? Sérieux, aucun respect quoi. Non alors attends, je vais pas jusqu'à là-bas pour un bloc à une pièce hein. Ah. C'est bien, je dis un truc et ça arrive quoi. Donc c'est un monde qui est vraiment en plus, je sais pas comment dire, c'est pas un monde de plateforme mais, enfin si, peut-être c'est plus un truc où voilà, ah merde, d'accord ça descend ces trucs là, faut se grouiller. Mais ouais c'est un truc où faut vraiment faire l'équilibriste quoi en gros. Donc là on a une étoile qui est ici, c'est un peu simple, ça va j'ai pas trop galéré, quoi qu'il faut encore l'attraper, attendez on n'en est pas là. Ah, raté. Pas de chance. Nous avons notre 27e étoile. YOLO. Ça va, c'était plus... Alors ça s'appelait passage dangereux, donc j'ai pas pris la bonne étoile en fait. C'est pas grave. C'était la deuxième, donc on va faire tour de Big Boo. Donc est-ce qu'il faut se diriger dans cette direction quand même?
Ah mais attendez, c'est la même... C'est pas la même chose que tout à l'heure là, si? Si, c'est la même chose. Si, ouais, si, ça a l'air d'être la même chose. Alors attendez, c'est peut-être pas dans... Ah si, si, il y a un chemin là, d'accord. Eh ben, il va falloir se diriger par là. Alors je sais pas s'il faut abattre tous les fantômes, je ne pense pas, mais dans Mario 64, il fallait tuer tous les fantômes pour que le Big Boo apparaisse. Il nous délivre... Non, il nous délivre pas de message ni rien, donc à mon avis, il ne faut pas tous les abattre. Je regarde un peu aux alentours. Là, il y a un monde... Est-ce que c'est un monde secret à cet endroit-là, ou un truc comme ça? Je me demande si l'interrupteur bleu n'est pas dans ce monde-là, justement. Donc, nous arrivons... Putain, il y a plein d'endroits. J'essaie de me repérer un peu. Alors là, il y a des bouquins qui vous attaquent, hein, c'est un classique. Vers où faut s'orienter alors là? Ah, peut-être en passant par là, non? Non, ça m'a l'air un peu... Ah, quoique, oui, si, si. C'est hyper risqué, mais on va le tenter. Dégage, toi. Ah non! Ah bah c'est un décès. Et vous allez donc voir le game over et le cimetière. Voilà. C'est le cimetière. Qui est méga stylé quand même. Alors, il n'y a pas de fantômes parce que je suis mort dans le monde des fantômes, hein, c'est juste... C'est juste qu'il y a des fantômes dans le cimetière, peu importe le niveau dans lequel je meurs. Et donc vous avez le petit pont et tout, alors qu'est-ce qui se passe si je vais là? Bah rien, hein. Il y a juste des murs invisibles qui m'empêchent de traverser. Pareil ce côté-là, voilà. Avec... Tout le monde est en noir et blanc. Ça sert à rien de tuer les fantômes de toute façon. Là-dessus, il n'y a pas une... Non, il y aurait pas une étoile secrète ou quoi? Non, bah non. Je vais essayer juste d'aller dans ce tuyau quand même. Je sais pas si c'est possible. Oui, il ne se passe rien. Et donc nous allons dans le trou qui est le trou du reset. Voilà. Et donc on saute dans le trou et ça reset le jeu. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc nous allons retourner dans le monde des fantômes. C'est reparti. Donc on va essayer d'emprunter un autre chemin peut-être. Il y a un chemin qui a l'air assez chiant mais qui a l'air quand même... peut-être qu'il nous mène à un autre endroit, j'ai bien l'impression. C'est celui-ci. Qui est vraiment pas évident. Surtout que là les trucs se baissent. On se fait attaquer par un putain de livre. Peut-être le livre d'Éric Zemmour, on ne sait pas. Ah, je me souviens qu'il y avait un truc là. Fallait pousser ce machin là. Oui. Où je suis arrivé? D'accord. Ah, et ben le monde secret il est par là. Mais alors, oulala. Ah, c'est trop badant. Je crois que si on reste pas sur les plateformes, on meurt. Ouah. Il y a un tuyau quelque part, je l'ai vu, non? Merde. Bah voilà, je suis tombé de la plateforme, je suis mort. En tout cas, il y a donc un passage ici avec une étoile et il me semble que le monde de boue, enfin le monde de la casquette bleue était aussi à cet endroit-là. Mais alors là, par contre, ça va être décès sur décès ce niveau, hein, je vous préviens tout de suite. Je suis pas excellent pour les hacks. Donc ça va être tendu à mon avis. Je vais douiller niveau décès. Ok, c'est reparti. Avec cet effet totalement badant quand on arrive à cet endroit là. Mais là il n'y avait pas un truc là. Je vais voir s'il n'y a pas une plateforme qui va se pointer ce côté là. J'aimerais bien savoir où il est ce monde secret. Ah, peut-être en allant toujours tout droit là. Suis la lumière. Très bien, merci. Donc là, si j'avance encore, je meurs. Oui, oui, suis la lumière, d'accord. Mais... non, ouais, là, il n'y a rien. J'aimerais bien savoir où il est, ce monde secret. Enfin, ce monde secret avec la casquette.
Non. C'est super dur. Franchement, c'est chaud. Je veux pas être de mauvaise foi, mais franchement, c'est tendu. Non, non, non. Et ben voilà. Ah. Donc là, elle va pas... D'accord, quand on se croise, elle va par là. Et donc là... Il y a un truc secret quelque part, c'est obligé. Mais où? Écoutez, on va prendre l'étoile pour l'instant. Même si ça m'intrigue, parce que j'étais quasiment sûr que c'était là-dedans le passage secret. On verra plus tard, écoutez. C'était risqué. C'était risqué. C'est quand même, c'est chaud, hein. Voilà. Bon, eux, de toute façon... Donc là, il y a un bouquin. Mais on est au même endroit que tout à l'heure, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'était tendu, quand même, hein. Et notre Big Boo est là. Alors, pour battre le Big Boo, faut toujours être dos à lui, sinon il disparaît. Si je me mets face à lui, il disparaît. Je me mets dos à lui, il réapparaît. Alors là, le seul truc, c'est qu'il a l'air un peu coriace. Voilà. J'espère que l'étoile va pas popper à un endroit de bâtard. Non, ça va. Et voilà notre 29e étoile. Je sais pas où je suis. Mais ça a l'air bien. D'accord, très bien. Bonsoir, je suis à moitié dans le tableau. Allez, c'est parti. L'arbre de l'île volante. L'arbre de l'île volante. Elles sont pas toutes volantes, les îles, là. Ah, mais il y a un autre passage, là, aussi. Un autre passage de bâtard, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est quand même du bon passage de connard, cet endroit. D'accord, très bien. Acide, ouais. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce long couloir? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes un peu? Il n'y en a pas des masses, j'ai l'impression. Hein. De toute façon, on peut même pas y accéder là-haut. Ouais, donc on va descendre sur cette île volante. C'est peut-être celle-là. Donc là, ok, il y a un arbre. Bah écoutez, on va faire ça là, ce truc de plateforme qui a l'air extrêmement difficile. Ok. C'est toujours difficile niveau distance, hein. Franchement, les distances et les caméras, c'est le plus chaud. En fait, c'est ouais, la combinaison des deux qui fait que c'est vraiment difficile. Et nous avons une étoile supplémentaire. Et nous en sommes donc à la 30e étoile. Donc il est venu pour moi le temps de vous dire à la prochaine. Où normalement on devrait battre le premier gros boss dans un monde spécial. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le 4e épisode. Salut! Hey, bravo! Tu as 30 étoiles, dépêche-toi d'aller dans les nouveaux niveaux. À suivre.